Je vais t'expliquer dans cette vidéo, je vais te donner les 5 mots qui vont complètement changer ta carrière. Donc reste connecté jusqu'à la fin parce que je te dis que ce que tu vas apprendre à la fin de cette vidéo, c'est quelque chose qui va complètement changer ta carrière et qui va te donner l'âme secrète dont tu as besoin, quel que soit l'endroit où tu vis, pour progresser dans l'entreprise dans laquelle tu es et plus globalement dans ta carrière. Ok, désolé, je suis avec mon petit. Avant qu'on se lance dans la vidéo, n'oubliez pas de télécharger gratuitement mon e-book qui parle des 5 erreurs coûteuses que les nouveaux développeurs font, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous ne voudrez pas faire ces erreurs. Et rejoignez également mon groupe WhatsApp dans lequel je partage des ressources exclusives avec mon mentor et d'autres experts de l'industrie. Et mon cours sur LinkedIn qui est en promotion en ce moment et qui va vous donner les 16 astuces qui vont vous permettre d'avoir un profil LinkedIn en béton et attirer les recruteurs à vous. Vous pouvez toujours l'obtenir. Le lien est également en description. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est David Yao. Je parle de tout ce qui est tech, tout ce qui est développement d'applications. Je partage mon expérience de ce que je vois ici de l'industrie aux États-Unis. Donc voilà, on peut maintenant commencer. On peut rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, c'est 5 mots. Je ne vais pas trop faire long cette vidéo, mais je veux que vous n'oubliez jamais ces 5 mots tout au long de votre carrière. Prends en main ta carrière. 5 mots. Ok? Prends en main ta carrière. Alors, désolé, je vais regarder de temps en temps sur le côté parce que je dois regarder mon enfant. Il est en train de faire des choses là. Mais bon, je le laisse expérimenter. Pourquoi prendre en main sa carrière, c'est important? Mais déjà, qu'est-ce que prendre en main sa carrière veut dire? Et c'est quelque chose que j'ai noté quand je suis arrivé aux États-Unis, quelque chose qui m'a frappé et qui vraiment diffère de ce qu'on peut voir surtout en Afrique. Je sais qu'en Occident, que ce soit en France, en Europe, je sais que les autres parties de l'Occident peuvent aussi le faire. Je pense que c'est quelque chose, c'est une culture qui est beaucoup plus implantée en Occident que dans d'autres endroits de ce monde. Mais il faut prendre en main sa carrière. Et prendre en main sa carrière, ça veut simplement dire que tu ne dois pas attendre que quelqu'un te donne une promotion. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un te donne les compétences dont tu as besoin, que ce soit les compétences techniques ou les compétences, les soft skills, comme on le dit. Donc, ce que tu dois faire, c'est comprendre ce que prendre en main ta carrière veut dire. Ok? Tu es en entreprise. Peut-être que tu es en entreprise. Je vais prendre 2 catégories. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi et ceux qui ont déjà un emploi et tout et qui veulent progresser. Donc, si tu es à la recherche d'un emploi, première chose, il ne faut pas rester passif. Il ne faut pas attendre que non, j'ai mis mon CV, j'ai partagé mon CV, j'ai postulé un job, j'attends qu'on me rappelle. Non, je postule à ci, à ça, j'attends qu'on me rappelle. Non, il ne faut pas avoir cette mentalité d'être passif là. Prendre en main sa carrière, dans ce sens, ça veut dire être proactif. Quand tu postules à des offres d'emploi, est-ce que tu fais des follow-up? Est-ce que tu cherches à créer des connexions avec des recruteurs, avec des gens qui travaillent dans des entreprises dans lesquelles tu veux travailler? Est-ce que tu cherches à cultiver ton network? Ça, c'est prendre en main sa carrière quand on cherche un emploi. Mais fais en sorte que son profil soit en béton sur tout ce qui est LinkedIn, profil GitHub, avoir son site personnel. Fais en sorte que sa présence en ligne soit en béton. Fais en sorte que son network soit en béton. Et suivre des follow-ups, se préparer aux entretiens et tout. C'est, comme j'aime bien le dire, chercher un job, c'est en soi un job. Donc, ça c'est pour ceux qui veulent qui cherchent un job. Ceux qui ont déjà un emploi et tout, il y a quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. Et c'est quelque chose que je faisais surtout quand j'étais en Afrique, quand j'étais à Abidjan. On a un poste, on a un boulot, on fait ce qu'on a à faire d'un point de vue tâche et on rentre à la maison et après ça, boum, plus rien. On passe à autre chose, le lendemain, même chose. C'est pas mauvais. Mais ce que la plupart des gens font, c'est que si vous êtes en Afrique et surtout, que ce soit à Abidjan ou dans d'autres pays francophones, vous allez remarquer que c'est la même mentalité. C'est la mentalité de je fais mon travail, je me casse. C'est pas une mauvaise mentalité, mais c'est une mentalité qui n'a pas de plan. Beaucoup de gens vont au boulot de 9h à 17h et ils n'ont pas de plan. Leur plan, c'est quoi? Faire ce qu'ils ont à faire comme tâche.
ils voient leur boulot comme des tâches, comme une tâche. Mais si vous êtes développeur d'application, ou vous êtes dans la tech, ou vous avez une carrière, ou vous êtes dans n'importe quelle industrie. Donc, si vous êtes dans une industrie, vous ne pouvez pas approcher votre job d'un point de vue tâche. Parce que vous ne faites pas de progrès. Il n'y a aucun progrès que vous ne ferez. Mais si vous dressez un plan, prendre en main sa carrière, c'est d'abord dresser un plan. Savoir qu'est-ce que je fais dans cette entreprise. Quel est mon but dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Et il y a un objectif à court et à long terme. Et en fonction de ça maintenant, allez vers les personnes qui vont vous aider à monter. Parce que vous ne pourrez jamais progresser dans votre carrière sans que les autres vous fassent monter. Et la première personne qui va vous faire monter, c'est votre manager. Vous devez être capable de pouvoir cultiver une bonne relation avec votre manager. Mais la culture en Afrique, c'est que on n'a pas cette culture de one-on-one où on va rencontrer. Non, tu voulais descendre, donc reste. Ok? Va jouer à la balle. On n'a pas cette mentalité. Les managers, la plupart d'entre eux, dans ces zones-là, n'ont pas une culture de one-on-one où ils vont vous rencontrer, ils vont chercher à s'intéresser à votre croissance, à vos progrès et tout. Non, c'est pas une mentalité. C'est pas une mentalité que les managers ont. Les managers, ils sont plus en mode, ils font ce qu'ils ont à faire. Si vous ne prenez pas en main votre carrière pour dire, moi je veux devenir lead développeur, je veux diriger une équipe dans 5 ans. Donc, je vais chercher je vais dresser un plan avec mon manager et il va m'aider à mettre ce plan-là en place. Si vous n'avez pas ça, cette mentalité-là, vous n'allez jamais progresser. Donc, moi, ce que je vais vous demander de faire, dresser un plan à long et à court terme. Et en fonction de ce plan à long et à court terme, prévoyez des one-on-one avec vos managers. Ne les attendez pas. Ne les attendez pas. Même si c'est quelque chose qui n'est pas dans la culture de l'entreprise, même si c'est quelque chose que le manager ne fait pas, quelle que soit la taille de votre entreprise, assurez-vous d'avoir chaque semaine des one-on-one avec vos managers. Et vous êtes les maîtres, vous êtes les capitaines de la discussion. C'est vous qui dirigez la discussion. Eux, ils sont là juste pour vous guider. Si vous utilisez vos managers à bon escient, vous allez progresser de façon rapide. Je connais des gens ici qui sont arrivés de junior à staff en moins de 5 ans, dans de grosses boîtes de la place. Parce qu'ils ont pris en main leur carrière. Donc c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit. J'espère que ça va rester dans votre tête. Mais je sais que ce n'est pas facile. Et je sais que pour faire tout ça, dresser ce plan, avoir un manager qu'on va utiliser, traquer chaque semaine ses progrès et tout, c'est pas évident. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un mentor. Et c'est pas toutes les entreprises qui offrent un mentor. C'est pas dans toutes les entreprises également où vous pouvez trouver un mentor. Voilà pourquoi je vous dis, je suis là pour vous aider. On va ensemble progresser. Je vais vous aider à dresser un plan et d'ici 1 an, quel que soit l'objectif que vous avez, si vous êtes nouveau ou pas, on va atteindre cet objectif-là ensemble. Prenez rendez-vous avec moi. C'est gratuit. Je vais échanger avec vous pour comprendre vos besoins et tout et voir si on peut travailler ensemble. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.